rêve de Bluey et Bingo, en quoi puis-je vous aider? Oh, bonjour, je m'appelle Barnsley. Je viens pour le poste de majordome. Oh oui, Barnsley! Ravi de vous voir, je m'appelle Monty, je suis le majordome en chef. Je vous en prie, entrez. Ah oui, faites attention à ça. Les filles ont installé des pièges au cas où leurs parents les forceraient à aller dormir. Alors, continuons. Ici, nous sommes dans l'entrée. Bluey est la meilleure. Bingo est la meilleure. C'est très chic, je sais. À quoi servent les boutons bleus? Non, mais bien, les filles ont demandé que des distributeurs de thé glacé soient installés au minimum tous les 4 mètres dans la maison. Oh, c'est fascinant. Toutes les inventions de la maison de rêve sont signées de notre majordome scientifique, Jerry Lee. Qu'est-ce qu'il fabrique là? Non, eh bien, les sequins se détachent souvent des tenues de bal des filles. Donc, Jerry Lee a inventé un robot qui passe derrière elles pour les ramasser. Ensuite, Fred, notre majordome des sequins, les recolle sur leur tenue. Voici Arlo, notre majordome de cuisine. Bonjour. Non, n'interrompez jamais Arlo. C'est le majordome le plus occupé de la maison de rêve. Oh non! Le ding que vous avez entendu signifie que les filles ont commandé à manger. Alors, Bluey veut un sandwich à la saucisse et pas pailleté, mais sans paillettes orange. Et la saucisse doit être coupée en morceaux et je ne dois pas utiliser de la sauce tomate sans sucre ajouté. D'accord, je peux le faire. Oh, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oh, elle vient de changer d'avis. Elle n'aime plus les sandwichs à la saucisse et pain pailleté. D'accord. Maintenant, elle veut un grand bol de glace au citron vert, mais je dois faire des trous avec mes doigts dedans pour faire des tunnels. Et ensuite, je dois verser du chocolat fondu dans les tunnels et le laisser refroidir. Ensuite, je dois écrire son nom avec des vermicelles de couleur dessus, mais je dois écrire son nom entier, y compris son deuxième prénom, Christine. Le tout en attaché et je dois mettre des feux de Bengale par-dessus. Oh, mince. J'aurais dû être banquier comme mon père. Je ne vous souhaite pas d'être majordome de cuisine, ni majordome des toilettes. Il y a 50 toilettes dans la maison de rêve et elles sont toutes mauvaises. Vous n'êtes pas d'accord, Jenkins? Oh non, ça recommence. Et les filles oublient toujours de tirer la chasse d'eau. Alors je suis quel genre de majordome? Vous êtes le majordome du bain à bulles. Votre travail consiste à nettoyer le bain à bulles et à repêcher tous les jouets qui restent au fond avec l'épuisette. Ah, très bien, ça n'a pas l'air trop difficile. Non, il n'y a pas vraiment de difficulté dans ce travail. Majordome, je veux aller à la maison de rêve de Chloé. Tant que la maison ne bouge pas. Lancement mode vol. Bonne chance! Je vous retrouve vendredi dans le salon des majordomes. Ok, robot bingo, marche en avant.
Bingo, cesse de marcher. Très bien. Maintenant, brosse-toi les dents, Robot Bingo. Oh, d'accord. Tu prends ta brosse à dents. Puis, tu prends le dentifrice. Tu mets le dentifrice sur la brosse à dents. Ah, non! Ramasse le dentifrice. Retourne-toi. Stop! Arrête de tourner. Retire le bouchon. D'accord. Repose la brosse à dents. Ah, non, pas par terre. Sur le lavabo. Maintenant, enlève le bouchon. Pose-le sur le lavabo. Maintenant, prends la brosse à dents. Puis tu mets du dentifrice dessus. Pose le dentifrice sur le lavabo. Maintenant, brosse tes dents. Oh, mets la brosse à dents dans ta bouche. Non! Mets la partie avec du dentifrice dans ta bouche sur tes dents. Et ensuite, brosse partout. Oh, il était temps. Celle de devant, celle de derrière, celle sur les côtés. Maintenant, arrête. On passe à la dernière étape. Penche-toi au-dessus du lavabo, puis recrache le dentifrice dans le lavabo. Oui, c'est ça. Rince le bout de ta brosse à dents sous le robinet. Pose ta brosse à dents sur le lavabo et fini. Youpi! Bravo, Robot Bingo. Hé, Bingo, n'oublie pas de faire pipi avant d'aller au lit. Non, non! Papa, tu nous lis une histoire? D'accord, ça vous dirait Boucle d'or et les 3 ours? Oui! Je veux qu'elle soit plus rigolote. Bon, si tu veux. Allons-y. Il était une fois une famille de 3 ours. Papa ours, maman ours et bébé ours. Maman ours avait fait du porridge et elle a dit très clairement à voix haute « Faites attention, c'est chaud, d'accord? Attendez un peu que ça ait refroidi. » Mais personne ne l'a écouté. Bébé ours était collé à l'écran à regarder je ne sais quoi et papa ours, lui, il lisait un article sur le foot. Donc, dans la minute qui a suivi, bébé ours goûte son porridge et il dit « Aouh, c'est trop chaud! Oh, ma langue !» Et là, maman ours ajoute « Qu'est-ce que je viens de dire? Je t'avais pourtant prévenu d'attendre que ça refroidisse. » Non, tu n'as pas dit ça. Si, je l'ai dit, tu n'as pas écouté. Tu regardais ta montre connectée. Non, c'est pas vrai. Personne ne m'écoute jamais dans cette maison. Et là, papa ours mange un peu de porridge et il dit « Ah, c'est chaud !» Et maman ours répond « Tu te moques de moi? Est-ce que tu te moques de moi? » Aïe, dit papa ours et il file passer sa langue sous l'eau alors que maman ours commence à râler. Papa ours lui dit « Détends-toi, Tania !» La bébé ours leur dit « Ça suffit, arrêtez de vous disputer !» Enfin bref, ça a duré toute la matinée jusqu'à ce que maman claque la porte et que papa lui crie « Je suis désolé, ma puce, reviens !» Ensuite, bébé ours est parti aussi. Donc ils étaient tous partis se promener quand Boucle d'or est arrivée parce qu'elle a entendu leur vacarme de loin. Elle regarde par la fenêtre, elle voit le porridge et elle se dit « Oh, ça a l'air délicieux !» Ensuite, au lieu d'aller chercher du travail, de travailler dur et d'économiser de l'argent pour s'acheter des flocons d'avoine pour faire son propre porridge, vous savez ce qu'elle a fait? Je vais vous dire ce qu'elle a fait. Elle se faufile et entre par effraction dans la maison des 3 ours et elle commence à manger tout leur porridge. Et alors? C'est une vilaine voleuse de porridge. On est censé approuver ce qu'elle a fait. Bandit. D'accord. Donc, cette criminelle de Boucle d'or était en train de manger quand la porte s'est ouverte. D'un coup, c'était maman ours qui était en train de crier « Je vais aller m'installer chez mes sœurs !» Et la papa ours répond « Écoute, Tania, on peut trouver une solution !» Et bébé ours disait « Arrêtez de vous disputer !» Et d'un seul coup, boum, ils aperçoivent Boucle d'or assise à la table qui mange leur porridge. Alors là, maman ours sort de ses gonds et elle s'écrie « Gérald, comporte-toi en homme pour une fois dans ta vie, fais quelque chose !» Alors Gérald dit « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui es-tu » Boucle d'or fait quelque chose qui ressemble à du karaté. Ha! Et elle répond « Je suis ton pire cauchemar !» Papa ours recule, mais maman ours, elle, s'avance. Elle fait craquer sa nuque et elle dit « Viens te battre, blondinette !» Alors là, ça part en grosse bagarre de karaté. Tout le monde fait du kung-fu et de karaté. Bébé ours reste derrière. Il lance des étoiles de ninja. Les coups de pied de ninja de maman ours sont trop hauts. Ceux de papa ours sont trop bas. Alors Boucle d'or prend le dessus. C'est une dure à cuire. Elle tient la famille ours en respect. Mais bébé ours dit « Attendez, pourquoi on fait du karaté et tout ça? On est des ours, on a de grosses griffes. » Et maman ours dit « Oh oui, bravo bébé ours !» Et là, ils se battent comme des ours en se servant de leurs griffes. Alors Boucle d'or dit « Moi je m'en vais !» Et là,
Elle passe par la fenêtre, met pied à terre et s'en va en courant. Wouh! Les ours crient de joie, elle se tape dans la main en criant « Oui, bien joué, bébé ours !» Et maman ours fait des compliments à papa ours. « Oh, tu as été super, Gérald. Je t'ai trouvé très courageux et héroïque. » Et lui répond « Oh oui, merci ma puce, tu as été génial toi aussi. » Vous connaissez la suite. Ils ont décidé qu'une maison, du porridge, des vêtements et toutes les habitudes des hommes, ce n'était pas fait pour eux. Donc, ils ont vendu la maison, ils ont emménagé dans la forêt où ils ont mangé du saumon et des baies. Ils vécurent heureux pour toujours. C'est fini. Encore? Non! Bingo? Bingo? Mais où es-tu? Oh, je n'arrive pas à trouver Bingo. Elle est peut-être cachée sous la table? Non, il n'y a personne là-dessous. Bingo! Dis, Bluey, tu n'as pas vu Bingo? Non. Est-ce que tu en es sûre? J'en suis certaine. Pourquoi tu as une attitude aussi bizarre? Non, tu te trompes. Oh si, je le vois, je te trouve un peu bizarre. Tu ne saurais pas quelque chose que j'ignore? Non. D'accord, je vais aller demander à maman. Mais n'oublie pas que je t'ai à l'œil, rien ne m'échappe, ma chérie. Eh, maman, tu n'as pas vu Bingo? Je ne la trouve nulle part. Oh, non, désolé, je n'ai pas vu Bingo. Promis, c'est la vérité. Toi aussi, je te trouve bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Pourquoi tout le monde est aussi bizarre? Bingo! Bingo! C'est ridicule, cette histoire. Tout ce que je veux, c'est retrouver... Bingo! Encore. Bonjour, je tiens une boutique de potions. Êtes-vous intéressé par une potion? Non, merci. Je veux juste aller dans la chambre de papa et maman. D'accord, au revoir. Au revoir. Et toi, dehors, tu es sur une propriété privée. Il faut être grande au moins comme ça pour entrer. Dehors! Oh, rebonjour, vous revoilà. Vous voulez peut-être acheter une potion cette fois? Oui, s'il vous plaît. Seriez-vous intéressé par une potion de force? Oui. Et pourquoi t'es revenu? Je te l'ai déjà dit, c'est une propriété privée. Dehors, oust! Non. Pardon? Bon, ça suffit. Glou, 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 glou. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment t'es devenue si forte? Seriez-vous intéressé par une potion?